Que les bénédictions soient, que la lumière engendre toujours la lumière, éternellement la lumière, que la vie engendre toujours la vie, éternellement la vie. Avez-vous été vraiment jamais amoureux? Non, sérieux. Est-ce que vous êtes vraiment tombé amoureux ou amoureuse? Ne serait-ce qu'au moins une fois dans votre vie. Si cela ne vous est jamais arrivé, alors cette capsule n'est peut-être pas pour vous la capsule à suivre. Cette capsule est pour les personnes qui sont tombées amoureuses, ne serait-ce qu'une seule fois. Les personnes qui ont une fois dans leur vie aimé, aimé vraiment. Je ne parle pas de coup de foudre. Je ne parle pas d'un éclair d'amour. Je parle de l'amour profond, de l'amour vrai, de l'amour indéfinissable, indescriptible. C'est seulement quand on y est qu'on sait ce que c'est. C'est indicible. On le vit, on l'expérimente. Je ne le confonds pas à la possessivité, ni à la possession, ni à un fantasme quelconque. Encore moins, véritablement moins, à une passion. Je ne parle pas de la passion confondue à de l'amour. Je parle de l'amour, du véritable amour. Est-ce que un jour vous êtes vraiment tombé amoureux une fois? Est-ce que vous savez qu'en fait, être amoureux, c'est la clé fondamentale de la vie? Si vous avez été amoureux une seule fois, vous remarquerez très nettement que être amoureux et être vivant sont deux choses intimement liées ensemble et donc inséparables. Lorsque vous êtes amoureux pour la première fois, la toute première fois, vous êtes vivant. Pour la première fois, vous ressentez les battements de cœur de la vie en vous qui se confondent à votre battement de cœur. Vous ressentez pour la première fois une unité intérieure, quelque chose d'indissociable de vous, une forme de fusion intérieure, une forme de joie, de paix. En fait, vous êtes vraiment heureux. J'ai du mal à décrire le phénomène parce que c'est seulement ceux qui ont vécu cela qui peuvent comprendre ce que je dis, même si les mots ne peuvent jamais vraiment relater ce que c'est que l'expérience amoureuse. Lorsque vous êtes amoureux, vous comprenez la raison pour laquelle le miel est le miel. Parce que vous comprenez qu'en fait, tous les ingrédients de la création sont là, avec vous. Cette saveur que vous ressentez au fond de vous quand il s'agit de cela, c'est comme du miel. Ce n'est pas la douceur du miel, mais c'est la magie même du miel. De tout ce qu'il a fallu faire pour que le miel contienne tous les ingrédients de la création. En fait, tout est là. Vous êtes bien rempli en qualité et en quantité d'une énergie ou de cette énergie qui vous porte, qui vous fait pousser des ailes. C'est vrai, vous ne les remarquez pas, mais ce n'est pas vraiment que vous flottez, mais c'est comme si vous voyagez. En un éclair, votre imagination s'ouvre, vos émotions s'ouvrent, votre conscience se dilate.
encore et encore et encore. Vous ressentez que vous êtes capable de tout accomplir. Vous défiez la mort. Vous dites à la mort, tu ne peux pas arrêter ce que je ressens, ce que je vis. Et c'est vrai parce que, en fait, l'amour transcende la mort. Et donc, vous le ressentez même au-delà de la mort et la mort ne signifie plus rien pour vous. La seule chose qui importe pour vous, souvent, par erreur bien sûr, c'est la personne que vous aimez, puisque c'est cette personne, selon vous, qui vous fait ressentir cela, qui vous fait vivre cet amour. Mais en réalité, ce n'est pas la personne que vous devez regarder. La personne est juste un canal qui vous a permis de faire l'expérience de quelque chose qui pouvait se faire sans cette personne ou avec cette personne, de quelque chose qui pouvait se faire à travers d'autres personnes ou d'autres objets ou d'autres expériences, de ce quelque chose que vous ressentez et qui est la chose la plus incroyable, la plus importante de la création. L'amour unifie l'intérieur et l'extérieur parce que là où il y a de l'amour, il y a de la magie. En fait, on ne peut pas dissocier l'amour de la magie. L'amour est la seule force qui permet d'accomplir de la magie. Oui, la haine aussi, c'est de l'amour. C'est seulement de l'amour inversé. Car plus vous détestez une personne, en fait, plus vous aimez détester la personne. Et parce que vous aimez détester la personne, vous ne détestez pas vraiment la personne, mais vous l'aimez avec une énergie inversée. Et à partir de ce moment, c'est toujours de l'amour que vous expérimentez. En fait, l'autre face de l'amour, que l'amour ne comprend pas, mais que c'est vous qui vivez cela. Et donc, pour faire cette magie, il faut tout simplement de l'amour. Soit vous êtes amoureux de l'amour, soit vous êtes amoureux de la haine. Mais dans les deux cas, vous faites l'exercice de l'amour. Les gens ne savent pas qu'on peut être amoureux de la haine. C'est-à-dire que vous avez tellement de haine en vous qu'à un moment donné, vous n'arrivez plus à vous en passer. Cela devient un besoin, quelque chose qui vous complète, qui marche avec vous et sur laquelle vous vous appuyez pour dire, j'en ai besoin. Toi et moi, on est ensemble. En fait, vous aimez détester les gens, haïr les gens, mal parler des gens. Vous voyez, c'est toujours de l'amour, mais de l'amour de la haine. Et cette forme d'amour pour l'univers, c'est toujours de l'amour. Et donc, l'univers vous permet d'accomplir une forme de magie, mais purement et simplement de la magie noire. Mais vous pouvez être également amoureux de l'amour. Parce qu'il ne s'agit pas ici d'être amoureux d'une personne. Parce que si vous êtes amoureux d'une personne, ce qui est normal en soi, à un moment donné, vous pourriez être déçu par cette personne et tirer la conclusion la plus bête, à savoir que eh ben, l'amour eh ben, n'existe pas, ou l'amour n'est pas une bonne chose, ou lorsqu'on aime, on finit par être déçu, ou que l'amour déçoit. En fait, l'amour ne peut pas décevoir. En fait, c'est vous qui êtes déçu. Cela ne veut pas dire que c'est l'amour qui vous a déçu. On peut se décevoir soi-même parce qu'on a pris une mauvaise route. Et la mauvaise route, c'est que lorsque vous tombez amoureux d'une personne, vous ne prenez pas conscience après que ce qui est important, ce n'est pas la personne, c'est d'être amoureux de l'amour. Et c'est cet amour dont vous êtes amoureux que vous ressentez
en la personne dont vous êtes amoureux et qu'à un moment donné, vous pouvez ressentir en une autre personne. Parce que tant que vous êtes amoureux de l'amour, c'est comme si la personne dont vous êtes amoureuse est une enveloppe charnelle qui porte en elle l'essence amour et vous, vous êtes tout simplement amoureux de son essence. Et le jour où son enveloppe charnelle n'est plus disposée à vous donner, à vous transmettre cette essence d'amour, eh bien, qu'est-ce que vous faites? Eh bien, vous êtes toujours amoureux de l'amour, ce qui vous permet de rencontrer l'amour en une autre personne et également en une autre personne et toujours en une autre personne. Parce que vous n'auriez pas confondu l'amour dont vous êtes amoureux à la personne dont malheureusement vous êtes amoureuse. Cette nuance et à la limite, cette différence fait toute la marque déposée de l'amour. Parce que l'amour a quelque chose d'effrayant, d'effroyable. C'est que lorsque vous refusez à l'amour sa première place, l'amour est en mesure de vous détruire. Mais en fait, ce n'est pas l'amour qui vous détruit, mais vous vous détruisez vous-même en allant contresens. Je vous explique. L'amour est le principe premier de tous les principes premiers. Il n'y a rien de plus grand que l'amour. L'amour est l'ultime vérité. Lorsque vous mettez quelque chose en premier avant l'amour, c'est comme si l'amour était jaloux et à un moment donné, vous allez forcément payer ce prix. Car l'amour n'aime pas qu'on le remplace par quelque chose d'autre. Tout comme la vérité n'aime pas qu'on la remplace par quelque chose d'autre. Maintenant, il y a un défi qui va se jouer dans votre vie. Voici le défi. Voici la personne dont vous êtes amoureux ou amoureuse, d'accord? Et voici l'amour. Souvent, vous ne faites pas la différence. Pour vous, la personne dont vous êtes amoureux est l'amour. Non. Il y a la personne dont vous êtes amoureux ou amoureuse et il y a l'amour. Est-ce que vous voyez la différence? Maintenant, vous vous dites, je suis amoureux de cette personne, ce qui est tout à fait normal. Mais vous ne pouvez pas être amoureux d'une personne et ignorer le fait d'être amoureux de l'amour. Parce que en fait, c'est l'amour qui est tellement une bonne chose et c'est cette bonne chose que l'amour est qui vous permet de faire l'expérience d'une personne avec qui vous pourriez partager cet amour. Mais dans cette relation de partage, il arrive souvent, tout comme vous le faites d'ailleurs, hein, vous confondez le message et le messager. Vous avez toujours confondu celui qui porte le message spirituel au messager lui-même. Et ça, c'est une erreur effroyable que vous faites dans la vie de tous les jours. Vous confondez la personne de Jésus au message qu'il a apporté. Et donc, souvent, vous adorez la personne et vous ignorez le message. Ça se passe. C'est l'humain qui est comme ça. Que ce soit avec Mahomet ou avec Bouddha ou avec Krishna, vous avez toujours à un moment donné préféré adorer les sauveurs que de tenir compte du message que ces personnes portent, message qui existe ou qui préexiste déjà dans la nature et dont ces sauveurs n'ont été que des porte-voix. Il en est de même avec une personne dont vous êtes amoureux. Cette personne, elle est là, mais l'amour également est là. L'amour que cette personne fait ressentir en votre amour est l'élément le plus important. Et donc, quand vous êtes amoureux de cette personne et que vous ignorez que vous devriez être amoureux d'abord et avant tout de l'amour et que vous n'êtes amoureux que de cette personne-là, il se pose un problème. Parce qu'un jour, lorsque cette personne ne répond plus à votre marque d'amour, vous vous sentez mal à l'aise. Et donc, vous remettez en cause non seulement la personne,
mais vous remettez également en cause l'amour lui-même, ce qui en fait est très naïf de votre part. C'est comme, par exemple, hein, de façon très basique et élémentaire pour qu'un enfant de 6 ans comprenne, c'est comme, par exemple, une personne a une certaine quantité d'eau à la maison et cette personne a utilisé cette eau-là, disons, pour vous faire du mal, c'est-à-dire vous versez l'eau dessus ou vous flagellez avec l'eau d'une manière ou d'une autre. Et puis, vous tirez la conclusion à cause de ce comportement que cette personne a d'utiliser l'eau de la mauvaise manière contre vous, vous tirez la conclusion que, OK, à partir de ce moment-là, non seulement cette personne est barrée de ma vie, ce qui est un choix normal pour beaucoup de personnes, et là n'est pas le problème, mais vous tirez en même temps la conclusion que l'eau dont la personne s'est servie pour vous flageller, eh bien, vous mettez une croix là-dessus. Et c'est là que vous avez tout faux. Et cet exemple parle très fort, puisque lorsque vous aimez une personne, il y a la personne et il y a l'amour. Mais c'est vous qui avez confondu la personne à l'amour. Et donc, du coup, vous ne faites plus la différence entre l'amour en soi que vous ressentez et que vous devez apprendre à aimer plus que la personne elle-même, de telle sorte que le jour où la personne n'est plus là pour vous donner cet amour ou vous renvoyer cet amour que vous lui donnez, eh bien, cet amour sera toujours disponible. Vous conserverez votre équilibre dans l'amour et cet amour pourra être donné à une autre personne. Vous allez me dire, mais M. Godson, ce n'est pas aussi facile d'aimer quelqu'un et d'aimer une autre personne. En fait, vous avez été tout simplement piégé par le fait que lorsque vous aimez une personne, la personne devient plus importante pour vous que l'amour en soi, pas l'amour que vous lui portez. Parce que l'amour que vous ressentez pour cette personne a toujours été, c'est quelque chose qui existe dans la création. L'amour est le fondement de toute chose. Vous, vous n'êtes que celui qui sert de canal à l'amour pour être, disons, distribué et toucher un autre homme ou une autre femme. Et vous dites en ce moment, chérie, je t'aime, bébé, je t'aime. En ce moment, vous perdez de vue le fait que vous êtes un canal de l'amour et que vous ne faites que transmettre l'amour qui passe à travers vous à une personne et que cette personne, vous direz, c'est mon amour, mais en fait, votre véritable amour, c'est l'amour lui-même. Et vous donnez l'amour à cette personne et cette personne prend de la valeur, non pas parce que c'est cette personne qui est importante pour vous, mais c'est parce que c'est l'amour qui rend cette personne importante pour vous. Et si vous ignorez cela, ce qui va se produire, c'est que dès que cette personne va vous décevoir, selon vos paramètres de déception, hein, c'est relatif, eh bien, vous tirerez la conclusion qu'à partir de ce moment, ben, je ne vais plus aimer. Cela revient donc à dire, je ne vais plus boire de l'eau parce que quelqu'un m'a flagellé avec de l'eau. Vous trouvez vous-même naturellement que c'est absurde. Lorsque quelqu'un vous flagelle avec de l'eau, ben, je continue à boire de l'eau. Je tire la conclusion que cette personne, eh ben, ne fait pas l'affaire. Mais ça ne remet pas en cause l'amour. Est-ce que vous voyez? Ce qui détruit la vie de beaucoup de personnes, c'est que des gens ont confondu la personne qu'ils aiment à l'amour, de telle sorte que lorsqu'il y a un problème avec cette personne, eh bien, on ne veut plus aimer et on prend comme référence, on a aimé, ça n'a pas marché et donc on est piégé par une relation du passé. Ceci arrive à beaucoup de personnes. Alors que le point de départ est de vous poser la bonne question. Toute la questionologie est là. Est-ce que c'est une personne que vous aimez ou est-ce que c'est l'amour que vous aimez? Vous allez me dire, mais est-ce que je peux aimer l'amour sans aimer une personne? Oui, exactement. Laissez-moi vous l'expliquer. Qu'est-ce que être amoureux? Qu'est-ce que être aimé? Il faut bien comprendre les choses. Parce que si vous n'avez pas accès au principe premier des choses,
vous allez commettre des erreurs et vous allez accuser ou vous accuser les uns les autres, comme c'est le cas. Alors qu'en fait, vous avez pris le mauvais pied des choses. Qu'est-ce que être aimé et qu'est-ce que être amoureux? C'est déjà ça l'élément de base. Lorsqu'on parle d'une personne amoureuse, quand on dit voici un amoureux, voici quelqu'un qui est amoureux ou même amoureux d'une personne, est-ce que vous voyez une personne amoureuse d'une autre personne? Cela signifie tout simplement que cette personne devient le véhicule, d'accord, par lequel l'amour va vers une autre personne. Donc, cette personne se trouve dans l'action de distribution de l'amour. Donc, quand vous êtes amoureux, vous êtes distributeur de l'amour. Parce que l'amour, par sa nature intrinsèque, a besoin d'être distribué. Et donc, vous devenez le distributeur de l'amour. Donc, dans une relation, quand c'est vous qui êtes amoureux, c'est vous qui donnez de l'amour, c'est vous qui êtes dans la distribution de l'amour. Mais quand vous êtes la personne aimée, eh bien, vous êtes en réception d'amour. C'est vous qui recevez de l'amour. Mais que ce soit dans l'un des cas ou dans l'autre des cas, vos rôles, c'est soit distribuer de l'amour, soit recevoir de l'amour. Celui qui reçoit de l'amour, eh bien, ne bloque pas cet amour. À son tour, il distribue cet amour et celui qui donne de l'amour, à son tour, reçoit de l'amour. Parce que s'il n'y a pas ce jeu de je donne et je reçois et je donne, eh bien, il va se produire une forme de stagnation et de corruption de l'amour. Donc, l'élément le plus important, ce n'est pas vous qui êtes en jeu, c'est qu'en fait, l'autre personne vous permet de prendre conscience que vous êtes un amoureux ou vous fait prendre conscience que vous êtes aimé. Est-ce que vous comprenez ça? Donc, l'individu grâce à qui vous êtes un amoureux, l'individu grâce à qui vous êtes un aimé, eh bien, ce sont ceux que j'appelle les personnes qui font prendre conscience de la réalité de l'amour. L'amour a besoin de ces formes pour que vous puissiez l'expérimenter. Donc, de façon pratique, prenons un cas. J'imagine, moi, El Mancio. D'accord? Je ne l'imagine pas, c'est El Mancio. Et j'imagine une certaine jeune fille qui s'appelle Sibylline. Je dis ça comme ça. S'il y a une Sibylline dans les parages et qu'elle est mariée, que son mari m'excuse, ce n'est pas votre Sibylline. Alors, j'imagine une fille qui s'appelle Sibylline. Et je suis amoureux de cette Sibylline et elle est amoureuse de moi. Donc, on part du principe premier, enfin du premier élément, pardon, que je suis amoureux de Sibylline. Alors, qu'est-ce que Sibylline me permet de réaliser? Sibylline me permet de réaliser que je suis un donneur d'amour, que je suis prêt à donner de l'amour. C'est grâce à Sibylline que je ressens cet amour. Tout comme c'est grâce à un enfant que la maman porte, que la maman devient mère. C'est grâce à l'enfant que le papa devient père. Sinon, c'est juste un homme. Il ne devient père que lorsque un enfant vient au monde. Autrement, il n'est pas père. Du moins, s'il n'est pas papa, on peut le dire de façon familiale, je veux dire. Vous n'êtes pas maman tant que vous n'avez pas un enfant. Donc, c'est l'enfant qui vous fait réaliser le rôle de papa et le rôle de maman. Tout comme c'est Sibylline qui me fait prendre conscience justement que je suis un distributeur de l'amour. On appelle cela le flux d'amour. Et donc, qu'est-ce qui est important en ce moment? Est-ce que c'est moi qui suis important ou en fait, ce que Sibylline me permet de réaliser? Ça, c'est la chose la plus importante au monde. De la même manière, je suis amoureux de Sibylline. Sibylline se sent aimée. Et Sibylline est contente, elle est certainement heureuse de se sentir aimée. OK? Mais
Grâce à qui, par qui Sibylline se sent-elle aimée? Et donc, se sent-elle faire l'expérience de l'amour? Eh bien, c'est grâce à moi. Donc, en fait, l'amour se sert de l'un et de l'autre, non pas pour que vous soyez piégés dans l'un et dans l'autre, ce qu'on appelle un attachement, mais pour que vous preniez conscience que la chose la plus importante, ce n'est pas vous et ce n'est pas l'autre, mais c'est l'amour. Est-ce que vous réalisez la différence? Donc, la chose la plus importante dans une relation d'amour, ce n'est ni Adam ni Ève, ni Hermancio ni Sibylline, mais l'amour. Une fois que vous réalisez que l'autre vous permet d'aimer l'amour, que grâce et par l'autre, son entremise, par son biais, vous êtes arrivé à aimer l'amour, eh bien, l'amour ne vous quittera plus jamais. Que ce soit par cette personne ou non, l'amour sera toujours là et l'amour sera toujours disponible pour vous. Et vous verrez que l'amour ne vous abandonnera plus jamais. Et c'est ça l'expérience la plus importante. Un instant. Et c'est ça l'expérience la plus importante que vous puissiez donc réaliser, que vous pourriez donc réussir dans votre vie. Alors, si vous avez compris ce que je suis en train de vous dire, si vous avez compris ce que je suis en train de vous dire, je suis en train de vous permettre de réaliser que vous devez sortir du piège de la forme et entrer dans l'essence. Et comprendre qu'en fait, quand vous dites l'autre m'a déçu, je ne veux plus jamais aimer, l'amour fait mal, l'amour fait souffrir et tout, je vais vous taquiner un peu, ça n'a rien de méchant. C'est justement parce que vous êtes un con. Vous avez joué à l'imbécile. Vous ne vous êtes pas posé la question de savoir, dans une relation d'amour, qu'est-ce qui est la chose la plus importante? Est-ce la personne que j'aime ou la personne qui m'aime? Quelle est la chose la plus importante? Dans une relation d'amour, qu'est-ce qui est en train de faire l'expérience de l'amour? C'est l'amour lui-même. Le jour où vous comprendrez cette vérité absolue, vous ne serez plus jamais dans la déception. Parce qu'en fait, le jour où l'autre, par méchanceté ou par un comportement biaisé, se détourne de votre amour, eh bien, vous n'êtes jamais détourné de l'amour. L'autre vous a permis de faire l'expérience de l'amour. Et que l'autre soit encore là ou que l'autre ne soit plus là, ce qui est important, c'est l'expérience de l'amour en soi. Mais si l'autre, en partant, emporte également votre joie de vivre, ça veut dire qu'en fait, vous n'avez jamais aimé l'amour, mais c'était l'autre que vous croyez aimer. Mais comment pourriez-vous aimer l'autre si vous n'aimez pas l'amour? Et donc, en fait, vous n'êtes plus dans l'amour, vous êtes dans la possession. Aïe, 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 ça fait mal. Je sais que ça fait mal. Je ne minimise pas vos différentes relations. Lorsque vous allez dans une boutique et que vous achetez un appareil, le premier instinct, quel que soit cet appareil-là, c'est de lire la notice et de se demander comment tu fonctionnes. Et à partir de ce moment, l'appareil vous dit, je fonctionne de telle ou telle manière et vous l'utilisez selon son fonctionnement. Mais vous, qu'est-ce que vous faites? Vous ne demandez pas à l'appareil où est ta notice. Vous commencez à appuyer sur n'importe quelle touche et à prétendre que vous utilisez correctement l'appareil. Et un jour arrive et l'appareil vous démontre que vous ne l'avez pas bien utilisé. Et si l'amour était cet appareil, que vous n'avez pas appris dont vous n'avez pas appris à utiliser la notice, pourquoi aujourd'hui vous plaindriez-vous de l'amour?
Car pour se plaindre de l'amour, il faut avoir connu l'amour uniquement, sans l'individu. Si vous vous sentez déçu, est-ce l'amour en soi qui vous a déçu ou l'autre? Et donc, n'allez pas accuser l'amour de ce que l'amour n'a pas fait. Parce qu'en réalité, le battement de votre cœur et le fonctionnement biologique de votre corps, rien de tout cela ne peut se produire sans l'amour. Alors réfléchissez par deux fois et posez-vous les bonnes questions. Est-ce que je suis vraiment amoureux? Et est-ce que je suis vraiment aimé? Si vous avez compris, vous allez réellement replonger en vous et décider dans cette relation, quelle est la chose la plus importante pour moi? Est-ce Sibylline ou est-ce Elle mention? Ne vous y trompez point. On ne remplacera jamais un principe premier par une forme. Et si vous le faites, alors désolé, un jour, vous allez vous mordre les doigts. Alors regardez la lune pendant que je pointe du doigt la lune et ne regardez pas mon doigt. Merci.